Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nous entamons ce soir l'examen du projet de loi de fin de gestion pour 2025. Avant de voter pour ou contre ce projet de loi de fin de gestion, il faut planter le décor. De quoi parlons-nous? S'agit-il de juger de la bonne ou de la mauvaise gestion du gouvernement dans l'exercice budgétaire de 2025? Non, évidemment. Pour cela, il y aura le projet de loi d'approbation des comptes au printemps. S'agit-il de peser sur les choix budgétaires 2026? Non, évidemment. Pour cela, il y a le projet de loi de finances pour 2026 qui nous occupe depuis un mois. S'agit-il de nous positionner sur, la funeste suspension de la réforme des retraites? Non. Pour cela, il y aura le vote final sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale après la commission mixte paritaire. S'agit-il de dire stop à la pression fiscale, de baisser enfin les taxes et les impôts sous lesquels nous étouffons? Non. Pour cela, il y a le débat que nous allons continuer à mener ensemble, ici, cette semaine. S'agit-il de baisser, comme cela est indispensable, la dépense publique? Eh bien non. Pour cela, il faudra d'abord terminer nos travaux en commission des finances, mercredi, et nous attaquer à cette question centrale, la dépense, plus probablement en commission mixte paritaire. De quoi s'agit-il alors? Eh bien, il s'agit, c'est tout simplement, d'ajustements techniques en fin d'année des crédits votés pour tenir compte des dernières informations macroéconomiques et des besoins apparus en cours de gestion. C'est ça, et simplement ça. Les recettes ne sont pas modifiées, les dépenses, elles, sont ajustées à la marge pour tenir l'objectif de déficit, et ce déficit, je vais y revenir, il est tenu, et couvrir les dépenses obligatoires apparues en cours de gestion. Au-delà des dépenses contraintes, telles que la charge de la dette de l'État, je pense à la couverture des charges du service public de l'énergie, les dépenses sociales, la prime d'activité, l'allocation aux adultes handicapés, l'hébergement d'urgence, les besoins des territoires ultramarins, la prise en compte d'une saison très inédite, malheureusement, en matière de feux de forêt, mais aussi la solde des militaires, quelques financements manquants pour les IFSI, et je pense en particulier au cas de la Corse. Mes chers collègues, le projet de loi de finances de fin de gestion, formellement, c'est tout cela, et rien que cela, des ajustements. Alors oui, je sais que certains diront, nous sommes mécontents de l'évolution des débats budgétaires, et nous allons le manifester lors de ce débat du projet de loi de fin de gestion. À cela, je répondrai que je comprends leurs inquiétudes. Oui, je le répète, nous devrions baisser la dépense publique, rationaliser nos dépenses, ne pas augmenter nos taxes et nos impôts, et même essayer de les baisser. Et tout faire pour favoriser l'activité qui nous permettra de collecter plus de richesses à distribuer et redonner de la liberté aux acteurs pour qu'ils créent, qu'ils inventent et qu'ils innovent. Oui, je regrette comme vous que l'effort structurel de 2025 provienne exclusivement de hausses d'impôts et pas d'une baisse des dépenses. D'ailleurs, les dépenses publiques continueront d'augmenter de 45 milliards d'euros cette année, dont 27 milliards pour la sphère sociale. Pire, avec ce que nous avons voté lors du projet de loi de finances pour l'année prochaine, nous risquons de subir par cette frénésie fiscale, une augmentation de plus de 2 points des prélèvements obligatoires dans un pays qui est déjà le champion du monde. Et notre incapacité chronique à baisser la dépense publique, notre incapacité à baisser cette dépense publique, elle est manifeste, en témoigne l'examen en commission de la seconde partie du PLF, où la quasi-totalité des missions ont vu leurs dépenses non pas diminuer, mais augmenter, quand elles n'ont pas été adoptées. Soyons clairs, les Français ne pourront supporter éternellement un modèle où les dépenses progressent plus vite que le PIB, de 1,7% en volume, et où on augmente les prélèvements obligatoires de 0,8% pour n'obtenir qu'une baisse de 0,4% de l'endettement. Mais je vous le dis, mes chers collègues, ce projet de loi n'est pas le bon véhicule. Il n'est pas le bon véhicule pour porter, si vous les portez avec moi, ces priorités de sérieux budgétaire. Oui, nous devons avoir une colonne vertébrale. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir cette colonne vertébrale ici, sur tous les bancs. Dépensez moins, dépensez mieux, travaillez plus, simplifiez. Mais, disons-le, ce n'est pas aujourd'hui, ici, dans ce projet de loi, que ça se joue. Et soyons clairs,
Au-delà du caractère indispensable du vote d'aujourd'hui, pour la Hache, pour Mayotte, pour la Calédonie, pour les universités, voter pour le projet qui nous réunit ce soir, c'est autre chose. C'est envoyer un signal de responsabilité au monde qui scrute la situation politique en France. Parce que ce projet de loi de fin de gestion, il a sûrement beaucoup de défauts, mais il a au moins une vertu capitale pour tous ceux qui nous regardent inquiets. Fin 2025, ce projet de loi acte la réduction du déficit. Oui, le déficit est passé de 5,8 à 5,4% du PIB entre 2024 et 2025, et nous avons tenu la cible de la loi de finances pour 2025. Et ça, c'est une nouveauté. Oui, malgré tous les nuages, c'est un bon résultat. Et convenez que les bonnes nouvelles ne sont pas si fréquentes qu'on puisse ne pas les relever. Oui, en votant pour ce projet, vous montrez à nos voisins que la France parvient à réduire son déficit. Et oui, à défaut d'obtenir les résultats que nous souhaiterions tous et dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons la possibilité de rassurer le monde qui nous regarde. Et dans une période où la question d'une crise obligataire plane sur le monde, où la confiance des marchés est fragile, nous ne pouvons pas envoyer le signal que le Parlement rejetterait un texte qui garantit justement la réduction du déficit. Je voudrais vous citer ce que The Economist écrit cette semaine à propos de la France. Je cite ce journal. « Le pays le plus vulnérable est la France. Elle combine une dette publique élevée, un déficit important, des impôts élevés, laissant peu d'espace pour augmenter encore les taxes sans nuire à la croissance. Les tentatives de réduire les dépenses ont échoué. Le pays se débat avec un budget insoluble. » Voilà ce qu'écrit la presse internationale. Voilà comment nos partenaires et nos investisseurs nous voient. Ce n'est pas très agréable à lire, mais c'est la réalité. Alors en fait, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la question de l'image. C'est la question de l'image que nous donnons à l'extérieur. J'ai vécu, comme député européen, la crise grecque. Et qu'est-ce qui a presque failli tuer la Grèce? Son déficit? Son absence d'appareils de production? Son incapacité à réduire la dépense? Non. Et je ne compare pas la situation de la Grèce à notre situation, mais il y a un point important. Ce qui, à l'époque, a failli tuer la Grèce, ce fut le regard des autres. Les Grecs allaient-ils parvenir à trouver des voies de solution? Le voulaient-ils même? Et le jour où on a compris que dans ce pays, il y avait des gens responsables, des adultes, dans une discussion où tout partait dans tous les sens, alors la confiance est revenue. Et l'espoir. Il y avait un Parlement avec des hommes et des femmes de droite et de gauche pour s'accorder, et même si c'était sur peu, cela compta. Alors, vous avez donc aujourd'hui, mes chers collègues, une responsabilité personnelle. Pas votre groupe, mais chacun d'entre vous. Et si vous ne le faites pas pour Mayotte, pour la Calédonie, pour nos militaires, faites-le pour envoyer un signal. Un signal. Oui, grâce à vous, les parlementaires, le pays est administré. Et oui, nous préférons faire nos choix nous-mêmes plutôt que les laisser faire par ceux qui nous prêtent. Mes chers collègues, je vous le dis en tant que rapporteur général, profitez de ce vote pour donner un signal à l'Europe. Évidemment, aucun cocorico. Mais oui, nous avons réduit le déficit. Oui, la France est administrée. Oui, nous sommes une assemblée décidée, malgré nos déchirements, à nous accorder sur l'essentiel. Oui, mes chers collègues, c'est le principal résultat de ce projet de loi de fin de gestion. Nous sommes parvenus cette année à baisser le déficit de 0,4%. C'était notre objectif et nous l'avons rempli. C'est peu, trouverez-vous, mais en réalité, c'est beaucoup. Merci, mes chers collègues.